Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mercredi 12 mars 2014. Nous commençons tout de suite par la paire de devises euro-dollar qui confirme son orientation haussière. Suite au discours de Mario Draghi de la semaine dernière, on avait eu ici cette forte hausse marquée par des phases ici d'exagération. On est donc venu marquer un point haut à 39,15 avant de consolider. Alors si on s'attarde un petit peu sur la phase de consolidation, eh bien nous pouvons nous apercevoir que les cours ici viennent retracer et donc ils viennent tester les retracements des 38,2% de Fibonacci. On se stabilise bien ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle et on remonte ici pour venir attaquer la bande de Bollinger supérieure avec un test donc sur le plus haut de cette bougie à 1,39,14,6, donc autant dire 1,39,15, qui confirme l'orientation puisque nous avons sur ce coup un mouvement qui vient marquer ici une phase de hausse. On revient chercher le 38 de la moyenne mobile 20 exponentielle et on remonte, ça va tout à fait dans le sens des systèmes de trading donc par Fibonacci qui nous indique qu'un retracement à 38,2%, avant une reprise de la dynamique montre qu'une dynamique est forte, et ça va aussi dans le principe du concept de trading en tendance. Après donc une phase d'accélération, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui constitue un bon point d'entrée, avant confirmation ici du sens de tendance de la dynamique, donc par contact ici sur la bande de Bollinger supérieure et du récent point haut. Donc là on est tout à fait dans des schémas qui confirment l'orientation haussière de cette paire de devises euro-dollar. Orientation qui est appuyée par les indicateurs, donc on a un RSI qui remonte ici en zone de surachat, le stochastique souligne la dynamique actuelle, et le retournement donc qui intervient sur cette séance du point de vue du MACD. Donc là, si on va plus loin avec les retracements de Fibonacci, il est possible de tracer ici les retracements de Fibonacci donc sur cette phase de consolidation, et lorsque nous pour voir un petit peu où cela peut nous emmener, nous avons l'objectif qui est défini par un retracement à 161,8%. donc c'est relativement intéressant sur cette phase puisque nous avons donc ce retracement qui nous emmène à 1,3966 et une résistance qui était déjà identifiée à 1,3970. donc sur une rupture ici de cette zone des 1,3915, il semblerait que ce soit cette zone ici 1,396670 qui fasse figure d'objectif. Donc ici sur une cassure, objectif à surveiller sur 1,396670. Sur le dollar yen, nous avons finalement une continuité dans la phase de consolidation. Hier, je vous avais indiqué qu'on était venu ici se rapprocher du retracement des 38,2%. Ce niveau a été donc franchi dans la nuit. Alors maintenant, on revient tester ici une résistance. La résistance l'ancienne résistance donc de consolidation que les cours ont cassé donc il y a 2 jours. On vient ici marquer un nouveau plus haut et puis on revient tester cette zone. Alors on est toujours dans un contexte où l'orientation est plutôt haussière. On a cette résistance ici qui se situe à 102,66 d'ailleurs, que nous allons repositionner tout de suite. Voilà. Cette zone ici quelque part fait support si on en revient ici. Voilà, on a cette zone donc qui fait support, qui était une précédente zone de point haut ici lors de la phase de consolidation. On a cette résistance baissière qui pourrait redevenir support. On a la moyenne mobile 50 qui vient en soutien. Donc pour l'instant, par rapport à la moyenne mobile 20 exponentielle, on est plutôt passé en phase de baisse, puisqu'on voit bien ici attaque de la bolle inférieure avec retour donc sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme une résistance. Et nous sommes au-dessus de cette moyenne mobile 50. Donc là, sur cette séance, c'est là que nous allons avoir le signal de hausse ou de baisse. À savoir que tant que la moyenne mobile 20 ici agit comme une résistance, elle va porter les cours vers le bas et donc elle va provoquer, le mouvement va provoquer une cassure et une réintégration à l'intérieur du trend baissier. Donc là, ça serait une invalidation, ça serait plutôt mauvais signe donc pour ceux qui sont passés haussiers suite à la cassure, puisque ça voudrait dire que la cassure ne serait pas assez significative et qu'on pourrait repartir à la baisse. Par contre, si cette zone ici de support, si cette zone est confirmée comme support, par contre si cette zone de support ici à 102,66 est confirmée et que l'on rebondit sur la moyenne mobile 50, là oui, il y aurait plus matière à venir confirmer
donc une continuité haussière suite à cette cassure et qui sera totalement confirmée sur une rupture plus pérenne de la zone des 103,34 qui, malgré cette attaque ici, eh bien, les cours sont bien restés sous cette zone de résistance majeure. Et dans ce cas-là, on confirmerait une poursuite d'un mouvement haussier suite à la sortie donc d'un mouvement de consolidation que je vous refais voir. Voilà ce mouvement-là qui faisait suite à une belle phase de hausse sur le dollar-yen. Donc tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone, on ne remet pas encore en cause ici la cassure haussière. Par contre, si on commence à réintégrer, à repasser sur la moyenne mobile 50, à venir tester ici la zone 50-61-8, eh bien, il y aura beaucoup plus d'arguments baissiers que d'arguments haussiers sur cette configuration. Et puis nous terminons avec l'or, avec eh bien, finalement un dicton qui est encore vérifié, tout vient à point qui sait attendre. Ça fait un petit moment que je vous annonce ici, suite au mouvement haussier, un objectif à 1360 $ l'once qui correspond au dernier point haut ici que nous avons donc sur cette phase, qui correspond à un plus haut de tendance. Si on revient maintenant, là on est en journalier, si on revient maintenant en 4 heures, voilà, pour voir ce à quoi cela correspond. Alors on a peut-être plus de vues avec 1000 unités. Voilà, on avait ici une tendance baissière qui était une tendance moyen-long terme. Le dernier point haut significatif de contact avec cette résistance, c'était 1360. Depuis la cassure ici, je vous indique un objectif de trade à 1360 $ l'once. Alors, il s'est fait un petit peu attendre, puisqu'on a eu toute une phase ici où il semblait que finalement l'objectif devienne hors de portée. On pouvait même s'attendre à un affaiblissement suite au manque de dynamique et au manque de suivi de cette phase de hausse. Eh bien, pas du tout. Hier, les cours donc sont revenus se loger au-dessus de cette moyenne mobile 50, et puis hop, on a créé une dynamique. On a créé donc une rupture de cette zone à 1355 pour venir finalement atteindre la zone des 1360 et donc valider l'objectif. Donc maintenant l'objectif est validé, on a atteint un plus haut significatif de tendance moyen-long terme. Maintenant, on a neutralisé totalement la phase de baisse, puisque par rapport au point haut significatif, il n'y a plus de progression baissière. Par contre maintenant, tout ce qui va être gagné à la hausse par rapport justement à ce point des 1360, mesurera l'amplitude et donc la force de ce retournement, puisque nous aurons une amplitude de cassure d'un précédent point haut. Plus celui-ci sera élevé, et plus il y aura de potentiel au retournement, et plus nous aurons un retournement dynamique. Donc là, ça semble bien parti, puisque nous sommes sur un début de mouvement qui vient déjà tester la zone des 1370 $ l'once. Donc on est vraiment ici sur une rupture de résistance qui entraîne une poursuite de la dynamique. Donc du point de vue de la tendance, on est toujours dans la même phase, avec ici la rupture donc qui s'est faite en plusieurs fois sur cette résistance moyen-long terme et une accélération à la hausse. Donc on a eu une première dynamique ici, phase de temporisation ici autour d'une zone des 1345 et finalement retour du mouvement haussier. Donc on est ici dans un mouvement tout à fait logique, et donc le mouvement poursuit à la hausse avec en ligne de mire la zone des 1400 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.